Voilà, particulièrement ce soir, le titre sera court, il n'est composé que de 2 mots. C'est l'étude de la Bible, il revient. Amen. Et c'est bon d'en parler. Amen. Il revient. Amen. Gloire au Seigneur. Si vous voulez bien, on va se lever. Nous allons lire la bonne parole du Seigneur dans Marc, chapitre 13. Marc, chapitre 13. Et nous allons lire à partir du verset 32. Marc, chapitre 13, verset 32. Jésus déclare, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ta parole puissante. Merci pour le marteau des Écritures. Merci pour l'épée de l'Esprit. Merci pour cette parole magnifique et glorieuse qui ne passera jamais. Nous te demandons particulièrement, Seigneur, que nous puissions être attentifs à cette parole et que nous puissions être ce que tu veux que nous soyons en train de faire, de veiller et de prier. Ton arrivée sera soudaine. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de nous aider à réaliser de nouveau cette grande vérité que tu nous as laissée. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Il revient, c'est certain. Amen. Jésus a dit, je reviendrai. Et particulièrement, évidemment, ce passage nous indique sa soudaineté. Amen. Ça peut être à n'importe quel moment. Ça va arriver, il va y avoir, on va entrer dans une semaine. Ça sera un certain jour, d'une certaine semaine, un mois, d'une certaine année. Alléluia. Et nous avons besoin, donc, 4 fois dans ce passage, le Seigneur emploie le verbe veiller. Veiller, 4 fois. Voyez, verset 33, prenez garde, veillez. Verset 35, ordonne au portier de veiller. Veillez donc. Et ensuite, 37, veillez. Je le dis à tous, veillez. Vous savez, ceux qui donnent particulièrement des dates de retour de Jésus, on en a entendu, ça a commencé dans le camp des ennemis, des témoins de Jéhovah, les adventistes du 7e jour ont donné toutes sortes de dates aussi. Finalement, ces dernières années, c'est entré à l'intérieur du camp même des évangéliques où certains pasteurs donc ont donné certaines dates. Ceux qui donnent des dates n'ont aucune autorité pour dire quand le moment où Jésus-Christ reviendra. C'est clair, on s'en tient à la parole, personne ne sait donc quand le Seigneur va revenir. Les prophètes de la Bible ont vu cependant au travers des siècles à venir. Ils ont vu par la puissance du Saint-Esprit, donc, ce grand événement magnifique qui attend l'humanité, qui prendra l'humanité par surprise. Hein? Personne ne sait donc le jour. Veillez, veillez, priez. Et les prophètes de la Bible, eh bien, ont déclaré qu'il y aurait un jour où l'histoire humaine atteindrait son apogée.
son point culminant, voyez, et ils ont parlé, ces prophètes de la Bible ont parlé du jugement de Dieu sur la génération donc de cette époque-là, et ils ont parlé du retour du Messie. Ils ont parlé du retour du Messie. Ce que nous voyons aujourd'hui, dans les événements que vous entendez, donc aux nouvelles aujourd'hui, qu'est-ce? Eh bien, c'est simplement une préparation sur la scène. Donc, derrière le rideau, donc, il y a une préparation pour faire en sorte que ces événements se produisent et arrivent. Si ça n'arrivait jamais, on dirait, eh bien, le Seigneur a dit quelque chose qui n'arrive pas. Mais nous voyons exactement, donc, autant, je dirais, à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur de l'Église, les choses qui ont été dites dans les Écritures sont en train d'arriver toutes ensemble, maintenant, dans une seule génération, la nôtre. Voyez, la nôtre. Nous voyons donc ces choses arriver. Et Jésus a dit une fois à ses disciples, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre rédemption, votre délivrance est proche. Donc, Jésus a parlé d'une proximité de son retour, de la délivrance, donc de la rédemption que nous attendons lorsque nous verrions sur la scène mondiale, donc ces événements en train d'arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver finalement où la Bible dit que le royaume du monde, le royaume du monde sera remis à notre Seigneur et à son Christ, à son Messie. Et il régnera au siècle des siècles. C'est Apocalypse 11, verset 15. Alors nous allons voir ce soir certaines choses. Premièrement, puisqu'on étudie la Bible, nous allons voir le retour de Jésus-Christ sur la terre en gloire, donc dans sa gloire, quand il va revenir sur terre, a toujours, au travers de tous les siècles, ça a toujours été le point de mire de l'Église. Ça a été toujours, au travers des 20 siècles qui nous ont précédés, ça a toujours été le point de mire. Comment l'apôtre Paul a-t-il, je dirais, décrit cela, ce retour? Il a parlé dans Tite, chapitre 2, verset 13, d'un espoir béni. Un espoir béni. Amen. D'une espérance bénie. Il a parlé de la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Une manifestation. Donc, quelque chose qui va être visible. Manif. Quand les gens font des manifs dans les rues, c'est qu'ils veulent être visibles. Et quand on parle dans la Bible de manifestation, donc, c'est quelque chose de visible vis-à-vis de cette bienheureuse espérance. On va aller voir dans Romains chapitre 8, un verbe récurrent qui revient par rapport à cela, c'est le verbe attendre. Attendre. Romains chapitre 8. Regardez, verset 19. Et il y a trois éléments qui attendent. Il y a la création qui attend, il y a nous, et il y a aussi le Saint-Esprit. Verset 19, Romains 8, 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est nous, ça. Car la création a été soumise à la vanité, au péché, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Ouais. Avec l'espérance qu'elle aussi sera libérée, affranchie de la servitude de la corruption.
Donc, évidemment, on sait qu'aujourd'hui, ils essaient de nettoyer la terre, hein, toutes les choses, évidemment, donc, de nouvel âge que nous voyons, mais la terre, évidemment, va être nettoyée par la puissance du Saint-Esprit, alors il y a de fond en comble au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il est dit qu'elle elle espère, la création, qu'elle sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part, pour participer à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors nous savons que jusqu'à ce jour, la création, verset 22, tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Donc la création attend, nous aussi nous attendons, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant. On a vu le verbe attendre au verset 19, on le revoit maintenant donc au verset 23. En attendant, qu'est-ce que nous attendons? L'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Voyez, on est sauvés, mais c'est en espérance, c'est pas la totalité. Voyez. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons, encore une fois, avec persévérance. Donc on voit évidemment que là, il y a plusieurs éléments qui attendent cette révélation donc du retour de Christ et en même temps, par conséquence, nous aussi comme étant donc glorieux, enfants de Dieu, et nous sommes donc dans cette attente. Et la Bible est remplie donc de promesses par rapport à ce jour de gloire à venir. David, déjà lui-même, hein, il y a déjà environ 3000 ans, David déclarait au psaume 50, « Il vient notre Dieu. Il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. » Imaginez. C'est un tourbillon, donc autour de Dieu. Dieu vient avec éclat, avec force. Qu'est-ce qui nous... le rapprochement que l'on peut faire par rapport à cela, c'est lorsqu'il est descendu sur une montagne particulière dans l'Exode, sur la montagne de Sinaï. On va le lire, vous allez voir. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, au verset 16. Il est dit, le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, oui, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Donc, ce n'était pas une nuée légère, vous voyez, où on pouvait voir quasiment au travers, absolument pas. Très épais, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Il y eut soudain un son de trompette venant du haut des cieux. Voyez, les trompettes des cieux se sont mises à sonner. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Imaginez des éclairs, des tonnerres, une épaisse nuée et des trompettes qui sonnent en veux-tu, en voilà. Voyez, voyez, le peuple était dans l'épouvante, était épouvanté. Voyez. Tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Imaginez. Moïse leur dit, « Hey, vous allez vous tenir au pied de la montagne, vous allez rencontrer Dieu. » Ils avaient tellement peur, voyez, parce que Dieu était descendu sur la montagne. Ils se placèrent au bas de la montagne. Verset 18, « La montagne de Sinaï était toute enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. » Imaginez, du feu. Imaginez ce qu'on a ici. On a les tonnerres, on a la foudre, on a un son de trompette inimaginable, on a du feu, des flammes de feu qui se baladent, voyez, d'un côté et d'autre, voyez. Et il est dit, cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Toute la montagne, en plus, tremblait avec violence. Tout était secoué. Dieu était descendu.
Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Et Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Quel dialogue, imaginez. Ainsi, l'Éternel descendait sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Moïse monte au travers des éclairs, des tonnerres, des sons de trompette, des flammes, tout ça. Il s'avance pour monter à la rencontre de Dieu. David avait raison lorsqu'il a dit au psaume 50, verset 3, « Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence, devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. » Maintenant, si on remonte plus loin, il y en a un autre qui a annoncé la venue du Seigneur sur cette terre. C'est 2000 ans avant David. C'est loin. Voyez? Ça veut dire il y a 5000 ans. Il y a 5000 ans, un homme a crié, il s'appelait Enoch, et il a eu une vision de ce jour de splendeur et de gloire lorsque Dieu allait revenir sur cette terre. Et il a dit, voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, avec ses milliers de ses enfants, avec ses millions de ses enfants. Alléluia. Le Seigneur, donc, c'est pas encore réalisé, mais ça va se réaliser. Amen. Jean, rappelons-nous Jean sur l'île de Patmos, qui est là, il est en train d'écrire, et il dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Tout œil le verra. Les incrédules, les croyants, tout ça, les faux prophètes, tout ce que vous voulez, voyez, les satanisés, tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé, aussi les Juifs, voyez. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Tout le monde va shaker, tout le monde va trembler, depuis l'Afrique, depuis l'Europe, depuis l'Amérique, du Canada jusqu'en Russie, partout autour de la terre, les gens vont le voir. Hallelujah. Juste au-dessus de la planète Terre. Il revient, il vient, notre Dieu. Amen. Et Jésus-Christ a dit lui-même, en parlant, lui-même a déclaré, dans Matthieu 24, verset 30, « Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, à l'ascension, quand Jésus est reparti de la terre, voyez, eh bien, les disciples l'ont regardé monter soudainement dans la gloire. Et ils sont efforcés de garder un dernier coup d'œil sur celui qu'ils aimaient tellement. Et finalement, Jésus a disparu et soudain, le silence a été brisé. Soudain, deux hommes en blanc sont apparus à leur côté, aux côtés des disciples, envoyés pour leur apporter une parole d'encouragement et de confiance. On va la lire dans Actes, premier chapitre, Actes des Apôtres, premier chapitre. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. J'imagine que leurs yeux étaient fixés pas ailleurs, mais ils ont vu Jésus monter donc dans les airs jusqu'à la hauteur des nuages. Il fut élevé, voyez, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, et regardez la parole d'encouragement, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé ?» On parle ici d'enlèvement, qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même façon, de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, déjà là, alors qu'il est parti, l'annonce a été donnée qu'il allait revenir. Il va revenir.
il viendra de la même manière. Quelle était la manière avec laquelle il est parti? Il est parti en montant de la terre pour aller jusqu'au ciel. Il va revenir de la même manière en descendant cette fois du ciel pour, évidemment, venir sur cette terre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, on voit que le même qui est parti, c'est le même qui va revenir. Hébreux, chapitre 9, verset 28, il est dit que Jésus-Christ apparaîtra sans péché une deuxième fois à une certaine catégorie de personnes. Et on va le voir. Hébreux 9, verset 28. Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9 et le verset 28. Il est dit ici, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il y a toute une partie de l'Église aujourd'hui qui est vierge folle, qui n'attend absolument pas le Seigneur. Et Jésus va revenir uniquement pour cette catégorie de personnes, ceux qui l'attendent pour leur salut. J'aimerais vous dire une chose. Deuxième chose, donc, le retour de Jésus-Christ sur terre, au travers des 20 siècles qui nous ont précédés, a été pour toute l'Église chrétienne un point de mire. Ils ont attendu Jésus-Christ. Même l'apôtre Paul attendait à son époque. Ils ont tous attendu le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, deuxième point que j'aimerais vous dire vis-à-vis de cela, c'est que quand Jésus-Christ reviendra, le monde ne l'attendra pas. Quand Jésus-Christ reviendra, le monde at large, voyez, de façon générale, ne l'attendra pas du tout. Il y a une partie de l'Église, je dis bien une partie de l'Église, qui va l'attendre. Une autre grande partie ne l'attendra pas. Nous avons l'ivraie et le bon grain, nous avons les vierges folles, les vierges sages, nous avons les boucs mêlés avec les brebis, nous sommes, je dirais, dans un méli-mélo à la fin des temps, donc à l'intérieur de l'Église. Et d'une certaine manière, le monde incrédule ne l'attend pas, mais à l'intérieur de l'Église, la supposée Église chrétienne, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne l'attendront pas. Quand Jésus-Christ reviendra, les gens, de façon générale, ne l'attendront pas. Les nations du monde, qu'est-ce qu'elles feront? Eh bien, elles seront encore en train de chercher des nouveaux plans magistraux, des nouvelles inventions pour sauver la race humaine. Voyez, ils vont faire tout en leur pouvoir, les gouvernements, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Rassemblement ici, rassemblement là, les G7, les G8, les G10, tout ce que vous voulez, voyez. Hein, eh bien, en réalité, tous ces gens-là, eh bien, n'attendent pas le Seigneur. C'est eux qui prennent les choses en main, c'est eux qui veulent sauver Mère Terre, voyez. Donc, évidemment, les nations, quand Jésus-Christ va revenir, eh bien, seront en train de s'attendre à leur propre conseil. À leur propre conseil. À s'appuyer sur leur propre plan humaniste, voyez, les environnementalistes, les écologistes, les occultistes, tout ce que vous voulez, voyez, tous ces gens-là, évidemment, n'attendront pas le Seigneur. Jésus a parlé, il a tranché au travers de toutes les générations, et là, il a donné une génération particulière qui ressemblerait, sur tous les points, à la génération de son retour. Et cette génération, c'est celle de Noé. La génération de Noé ressemblait à notre génération. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. On va le relire. Voyez, Luc 17. Luc 17, verset 26.
Et pour voir le contexte, verset 22, il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez de voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi, donc de la même manière, de la même façon, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Et ensuite, au verset 26, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Voyez, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Et l'autre génération qui est comparée par Jésus, pour montrer la génération dans laquelle il va revenir, c'est la génération de Lot. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, des Sodomites, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc nous avons là des exemples générationnels. La génération de Noé, la génération des homosexuels, des lesbiennes, du temps particulièrement donc de Lot. Voyez. Et on sait particulièrement que l'apôtre Pierre, parlant du retour de Jésus, parle d'un événement, je dirais, visible, très visible, que nous voyons actuellement. Ce sont les moqueurs. Les moqueurs, voyez, sachant avant tout, dit l'apôtre Pierre, qu'il viendra dans les derniers jours des moqueurs, disant, où est la promesse de sa venue? Nous parlons de la venue, du retour de Jésus. Et eux disent, bon, ouais, les choses ont toujours été comme ça, tout ça. Mais ils oublient qu'un jour, à la place de la terre, il n'y avait rien. Et c'est Dieu qui a créé la terre. Vous voyez? Et ils oublient, évidemment, donc, l'œuvre de création de la terre. Et évidemment, ils ont été avertis, non pas par 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans. Ils ont été avertis pendant 120 ans par la prédication de Noé. Pendant 120 ans, la prédication a été accomplie, l'avertissement a été donné. On peut parler évidemment de la patience de Dieu. Pierre va parler des jours donc, qui ont précédé le déluge, où la patience de Dieu se prolongeait. Où la patience de Dieu se prolongeait. Et si vous voulez savoir, évidemment, le jour, évidemment, où cela est arrivé, et comment cela est arrivé, eh bien, on se tourne simplement dans le texte de la Bible, hein, c'est le livre de la vérité, Genèse chapitre 6 et 7, où nous avons, évidemment, donc, ce qui s'est passé. Genèse 7, verset 10, 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé. Le second mois, le 17e jour du mois. Donc c'est très précis. C'est une date. On nous parle particulièrement du jour, on nous parle du mois, et on nous parle de la vie de Noé. C'était l'an 600 de la vie de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillir. C'est quoi cela? Ce sont ce qui est sous nos pieds, c'est l'eau qui est sous nos pieds. Vous pouvez creuser, je dirais, partout autour de la terre, et vous pouvez forer des puits. Il y a de l'eau, donc, partout autour de la terre. Et cette journée-là, ces eaux ont éclaté et ont commencé à jaillir comme des geysers puissants qui sont montés très haut dans les airs. Donc, la Bible déclare, c'est les sources du grand abîme jaillir et les écluses des cieux s'ouvrirent. La trappe s'est refermée.
les eaux d'en bas, sous leurs pieds, et la pluie d'en haut. C'était fini. Ceux qui étaient sauvés, c'était ceux uniquement qui se trouvaient dans l'arche. Regardez. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits, non-stop. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cam et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis, regardez bien, l'Éternel ferma la porte sur lui. Ça veut dire impossible d'ouvrir. Quand Dieu ferme, c'est impossible d'ouvrir. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout autour de la terre, c'était un océan sans aucune frontière. Toute la planète Terre a été recouverte. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. La seule différence, c'est qu'à cette époque-là, c'était l'eau, et maintenant, ce sera le feu. C'est le feu. C'est l'apôtre Pierre qui nous a enseigné cela. Les moqueurs. Les amis, aujourd'hui, nous n'avons pas uniquement des moqueurs intellectuels, mais nous avons des gens qui connaissent la réalité, qui connaissent la Bible, qui connaissent évidemment bien mieux que la moquerie. Il y a des gens qui aiment tellement leur propre péché. Ils aiment tellement leur propre convoitise. C'est le mot qui est sorti dans l'épître de Pierre. Voyez, on va le lire. 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Verset 1er, voici, déjà bien-aimé, la seconde lettre que je vous ai écrite, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance. Ça veut dire, annoncées d'avance, ça veut dire prédites, dites à l'avance. Des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Donc les prophètes de Dieu, pas les Nostradamus, voyez, les prophètes du Seigneur. Et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, les jours de la fin, les jours finaux, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, leur moquerie, marchant selon leur propre convoitise. Le mot est dit, leur propre convoitise. À la fin des temps, nous avons une génération entière qui se moque totalement, je dirais, de la moralité biblique, qui se moque totalement du mariage. Nous avons une génération maintenant de plus en plus LGBT, qui veulent changer de sexe, ainsi de suite, payés par le gouvernement, qui veulent avorter, ainsi de suite. Nous avons cela maintenant, c'est ça, marchant selon leur propre convoitise. Nous l'avons. Nous sommes ici, nous sommes là. Et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils ne veulent pas, évidemment, donc, reconnaître la divinité du Créateur. Et évidemment, donc, les gens du temps de Noé ne croyaient pas. Ils avaient été avertis. Noé leur annonçait une catastrophe qui les faisait trembler.
Et déjà 120 ans auparavant, eh bien, Noé avait pris sa hache, était parti dans la forêt avec ses fils pour préparer des poutres et bâtir. Donc, imaginez cet homme s'il s'est fait moquer, s'il s'est fait ridiculiser. Oui. Les gens du temps de Noé ne croyaient pas qu'un déluge s'en venait. Il est venu. La promesse de Dieu s'est réalisée. C'est réalisé. Et aujourd'hui, la plupart des gens ne croient pas. Ils ne croient pas, voyez, qu'un jugement s'en vient sur notre monde. Ils pensent que tout va continuer à aller comme ça, et sans aucun problème et tout ça. Il n'y a pas de Dieu, tout ça, nous sommes des animaux évolués, tout ça. Nous avons un Premier ministre dont le père a légalisé l'homosexualité, et maintenant son fils, qui est aussi Premier ministre, maintenant va légaliser la drogue. Il va s'attaquer aux chrétiens. Imaginez, nous sommes à la fin. Vraiment, nous sommes rendus, je dirais, au bout de la corde. Maintenant que les gens croient ce que je suis en train de dire, ou qu'ils ne le croient pas, qu'un jugement s'en vient sur le monde, ça n'a absolument aucune importance. Ça ne change en rien le plan magistral de Dieu, voyez. Il va juger le monde, il va purifier le monde de ses méchancetés et de sa malice. Paul va dire, et quoi? Et quoi? Point d'interrogation. Si quelques-uns n'ont pas cru, est-ce que leur incrédulité va anéantir la fidélité de Dieu à accomplir sa parole? Jamais. Qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, ça n'a absolument aucune importance vis-à-vis du Dieu éternel. Et quoi? Voyez, Dieu va juger le monde, Dieu va purifier le monde de sa malice. Il y a un verset, nous allons lire un passage dans Ésaïe, 2 chapitres, où Dieu dit spécifiquement, « Je punirai le monde pour sa malice. » S'il y a une génération aujourd'hui qui est malicieuse, qui est méchante, c'est bien la nôtre. Lisez avec moi dans Ésaïe, tout d'abord chapitre 2, Ésaïe chapitre 2, verset 6. Ésaïe chapitre 2, verset 6. Ce soir, nous allons beaucoup aller dans la parole de Dieu. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob. Pourquoi? Il y a des raisons. Parce qu'ils sont pleins de l'Orient. Est-ce qu'aujourd'hui, une génération est remplie d'hindouisme, de yoga, de tout ce que vous voulez, d'adoration de faux dieux? Ils sont pleins de l'Orient, remplis de l'Orient, et adonnés à la magie, comme les Philistins. Et parce qu'ils s'allient aux fils de l'étranger, aux païens. Le pays est rempli d'argent et d'or, envoie les milliards ici, les milliards là, les millions là, ainsi de suite. Le pays est rempli d'argent et d'or. Je ne sais pas où il le trouve, mais il le trouve. Et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, ouais. Nous on dirait pas seulement les chevaux, mais les chars, voyez. Il y a des chars, ah ben ça le dit, tiens, regardez. Bien québécois, il y a des chars sans nombre, voyez. Il y a des chars sans nombre, le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Et regardez ce que Dieu déclare. Il arrive un jour terrible. Les petits seront abattus et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Entre dans les rochers, cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel. Notez cette expression, parce qu'on va la revoir 3 fois dans ce passage-là. La terreur de l'Éternel. Pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé, l'orgueilleux sera humilié, l'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées. Contre, notez le mot contre,
contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, contre tous les chênes de Basan, contre toutes les hautes montagnes, contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé en ce jour. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers, dans les profondeurs de la poussière, dans les abris anti-atomiques, tout ce que vous voulez, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qui s'étaient faites pour les adorer. Ils les jetteront à qui? Aux rats et aux chauves-souris. Ils entreront dans les fentes des rochers, dans les creux des pierres, pour éviter, troisième fois, la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. De quelle valeur est-il? J'aime cette description. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on est dans le bon camp. Alléluia. Mais s'il était dans l'autre camp, voyez, on tremblerait. Là, il faut être dans le bon camp. Voyez. On va lire un autre passage. Ésaïe chapitre 12, 13. Ésaïe 13. Verset 6, « Gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés, sont rouges. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever. La lune ne fera plus luire sa clarté. Et regardez bien verset 11. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base. Par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur, alors comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Chers amis, il y a des choses qui ont été prédites et qui sont en train actuellement d'être en gestation, de se préparer pour qu'elles arrivent. Elles vont arriver. Je punirai le monde pour sa malice. Voyez, Dieu va placer son Fils, Jésus-Christ, sur le trône de la terre. Il va régner. Il va régner. Jude, le verset 14, nous dit, Jude, juste avant l'Apocalypse, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Regardez ce qu'il a déclaré. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte. Ils pensent qu'ils n'ont pas de compte à rendre à personne. La Bible dit qu'ils auront des comptes à rendre pour faire rendre des comptes à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Donc évidemment, il y a un jour de jugement. Nous ne savons pas le moment exact de la venue de Jésus-Christ, mais à tout moment, nos cœurs devraient être remplis d'attente. Ceux qui donnent des dates n'ont aucune autorité,
Ne croyez jamais quelqu'un, qui que ce soit, qui donne une date du retour de Jésus-Christ. Voyez, on sait qu'il y a une époque particulière, mais nous ne connaissons pas donc de date. Voyez, et il revient, le Seigneur, pour ceux qui l'attendent. Pour ceux qui l'attendent. Jésus nous a laissé certains signes nombreux, nous montrant que la fin de cette époque arriverait à grands pas, que Jésus-Christ reviendrait bientôt. Nous allons relire ce que nous connaissons, mais c'est bon de le relire. Marc 13, verset 5. On trouve aussi à peu près les mêmes choses dans Matthieu 24, mais on va lire le texte de Marc 13. Marc 13, verset 5, Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » La séduction de la fin des temps. « Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et séduiront beaucoup de gens. » Le verset 7, Marc 13, verset 7, « Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, c'est-à-dire de différentes nations mises ensemble. Royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, des lieux totalement variés. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. À vous-même. On vous livrera aux tribunaux, aux cours de justice. Vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Alléluia. Donc c'est vraiment solennel ce que le Seigneur nous a dit ici. Et quand Jésus-Christ reviendra, que va-t-il arriver? Eh bien, le Seigneur a dit, voyez, quand je vais revenir, trouverai-je la foi sur la terre? Cette foi que nous avons, eh bien, je dirais, il peut y avoir des réveils spirituels locaux ici et là, mais de façon générale, elle est en train maintenant de s'en aller, de s'étioler, de diminuer. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Point d'interrogation. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver quand il va revenir? Eh bien, tout d'abord, il va y avoir des événements fantastiques. Tout d'abord, les morts en Christ vont ressusciter. Il est dit dans Corinthiens, Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Alléluia. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il y a un premièrement, voyez. Donc, nous allons ressusciter. Les morts en Christ, donc, vont ressusciter. On n'est pas encore morts, mais ceux qui sont morts, donc, vont ressusciter. Ils sont dans le ciel. On ne peut pas savoir comment ça se passe. Ils sont là, ils se reconnaissent, mais ils n'ont pas de corps. Voyez. Mais à l'avènement du Seigneur, eh bien, il va y avoir une jonction, donc, d'un nouveau corps avec leur esprit, et ils auront ce corps glorieux, donc, que Dieu a préparé pour eux, pour l'éternité. Ensuite, les chrétiens vivants. Ça, c'est pour nous. On est encore en vie, on n'est pas encore mort. Les chrétiens vivants à ce temps-là, quand Jésus-Christ reviendra, seront enlevés pour le rencontrer dans les airs. Dans les airs. Il est dit ensuite, donc premièrement, les morts en Christ ressuscitent. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble
enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Cette réunion va se passer dans les airs. Instantanément, nous serons revêtus de corps glorifiés qui seront adaptés pour le plus grand vol de l'espace de tous les temps. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. On va lire, si vous voulez bien, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 35. Quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes dans la terre, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais différente, autre est la chair des hommes, différente celle des quadrupèdes, différente celle des oiseaux, différente celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais différent, autre est l'éclat des corps célestes, différent celui des corps terrestres. Différent est l'éclat du soleil, différent l'éclat de la lune, différent l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Verset 42, ainsi, comme cela, en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Alléluia. Et verset 49, il dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. Gloire au Seigneur. La chair, le sang qui coule dans nos veines ne peut pas hériter la gloire, ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Amen. Donc, Paul a parlé d'un mystère et il a dit, nous ne mourrons pas tous. Vous voyez, pour l'instant, il y a des enterrements, on voit les enterrements des chrétiens, mais il va y avoir un moment où nous ne mourrons pas tous, mais tous, en un instant, en un clin d'œil, nous serons changés. Amen. Notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons le Seigneur qui transformera le corps que nous avons en un corps incorruptible. En un corps incorruptible. Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Amen. Ce que nous serons n'a pas été manifesté. Vous pouvez avoir sur la terre, j'ai rien contre personne, une personne de figure très très laide. Et là, dans la gloire, quelle beauté. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est tout sera changé, alléluia, tout sera totalement donc modifié, transformé, tout sera glorieux. Dans son palais, tout s'écrit gloire, 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 amen, alléluia, gloire au Seigneur. Évidemment, les corps des incrédules qui sont morts, vont rester dans leur tombe un petit 1000 ans de plus. 1000 ans de plus. Dieu connaît la différence entre ceux. Eux aussi vont ressusciter. Nous allons ressusciter. Mais on va le voir, Jésus a parlé d'un verset, dans Jean 5, on va le lire. Jean 5. Dans Jean 5, Jésus a parlé au verset 28. Jean 5, 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, dans les tombeaux, entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ça, ce sont les chrétiens, voyez. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Maintenant, entre les deux, voyez, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. On s'arrête là.
Et ensuite, il y a 1000 ans, la petite virgule, voyez, c'est 1000 ans qui se passent. 1000 ans. 10 fois un siècle. 1000 ans. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et là, nous arrivons à Apocalypse chapitre 20, où tous ces gens-là vont passer devant le jugement, ressusciteront, auront un corps, voyez, mais avec ce corps même, vont vivre l'éternité en enfer. Ils seront jugés au grand trône blanc, donc où personne n'est sauvé. Donc, nous voyons cela, voyez. Il est dit, Apocalypse 20, verset 5, « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » Donc, la Bible enseigne 2 résurrections des morts. 2 résurrections des morts. La résurrection des croyants, quand Jésus-Christ vient dans les airs, et la résurrection des incroyants qui va arriver, donc, 1000 ans plus tard. 1000 ans plus tard. Donc, dans laquelle de ces 2 résurrections allez-vous participer? À vous de choisir. Moi, je préférais dans la première. Voyez, pourquoi? Parce qu'elle me dit, heureux, heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. Car la deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. La deuxième mort, c'est l'enfer. La deuxième mort, Apocalypse 21, verset 5, c'est l'étang de feu. C'est la mer de feu éternelle. La seconde mort, voyez. Et vous savez que les vainqueurs, ces promesses qui ont été données aux vainqueurs à différentes églises, voyez, particulièrement à Éphèse, où il a dit, celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Hein, à Smyrne, qui est une église persécutée, le Seigneur va dire que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort, qui est l'étang de feu, qui est l'enfer éternel. Voyez. Donc, évidemment, ceux qui ont refusé Jésus-Christ, ceux qui ont négligé le Seigneur Jésus-Christ, auront à faire face à ce jugement. Ce sera terrible, ça sera effroyable. Il y a un verset qui nous dit dans la Bible que comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Aucun échappatoire. Si quelqu'un néglige, repousse, remet, ce salut n'en veut pas, donc aucun échappatoire. Et encore dans Hébreu, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Connaissant donc la crainte de Dieu, nous cherchons à persuader les gens. Nous cherchons à les persuader. Jésus a dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour. Quel jour. Nos mains devraient être occupées à faire son œuvre. À faire son œuvre. Appliquez-vous à être trouvés par lui dans la paix, quand il va revenir soudainement. Nos yeux devraient regarder en haut et ne pas nous attacher à la terre. On va quitter cette terre. Vous voyez, la Bible dit dans Colossiens 3, attachez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. On doit s'attendre au retour de Jésus-Christ et cela ne nous empêchera pas d'être occupés, mais nous voulons donc être occupés, nous voulons faire valoir les talents que le Seigneur nous a donnés. C'est un glorieux espoir, évidemment, pour le chrétien, pour le croyant. Oui, nous verrons, nous reverrons nos bien-aimés quand Jésus-Christ va revenir et par sa propre puissance, il va nous élever dans la gloire. Nous serons réunis pour toujours avec ceux que nous avons aimés longtemps et que nous avons perdu quelques instants par rapport évidemment à l'éternité. Comment ça va se faire? L'enlèvement de l'Église. Enoch a été enlevé. C'est le prototype. Voyez, c'est le prototype de l'enlèvement. C'est-à-dire qu'un jour, il n'est pas mort, Dieu le prit. Dieu le prit. Voyez, Élie, comment a-t-il monté au ciel? Pas par la mort. Un char de feu est venu sous lui, choup, il est monté dans la gloire. Alléluia. Il va y avoir un char qui va venir. Alléluia. Nous allons monter nous aussi. Ézéchiel, un jour, est allé à peu près de l'Irak jusqu'à Jérusalem. Comment dit-il? L'Esprit de Dieu vint sur moi et me prit par les cheveux et me monta dans les cieux, tchouk, et m'emmena à Jérusalem. Alléluia. Non, dommage pour ceux qui n'ont pas de cheveux. Ouais. Le Seigneur vous prendra par ailleurs, il vous changera, vous montrez dans la gloire. Amen. Jésus-Christ lui-même est monté dans la gloire. Amen. L'apôtre Paul est monté au paradis, il n'a pas pu dire si c'était avec son corps ou sans son corps. Impossible de déclarer. Voyez. Mais il a entendu là-haut dans le pays de gloire des choses merveilleuses qui n'ont pas permis à un homme de répéter si bas sur la terre.
Jean l'apôtre a entendu le Seigneur lui dire, monte ici. Amen. C'est un lieu. Amen. Un lieu ici. Alors, donc, dans la présence du Seigneur. Rappelons-nous les 2 témoins dans l'Apocalypse. Eux aussi. Il y a Jérusalem. On va les tuer, l'Antéchrist va les tuer. Et au bout de 3 jours, toc, un esprit de vie va entrer en eux. Et ils vont monter sous les yeux et les caméras du monde entier jusqu'au ciel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand le Seigneur va venir chercher l'Église, personne ne le verra. Personne ne le verra. Ça sera instantané, ça sera soudain. Amen. Et nous serons rendus chez nous. Êtes-vous prêts à rencontrer Dieu? Êtes-vous prêts à rencontrer Dieu? J'aimerais vous citer ce qu'a écrit une jeune femme qui vient d'Edmonton, en Alberta. Géraldine Nicolas. L'entendez-vous, le murmure de sa venue dans le vent? Il chante de façon rythmée. Sois prêt, veille, veille, sois prêt. Le voyez-vous, l'éclat du soleil couchant qui nous fait signe de regarder en haut? Comme un aimant, nous sommes attirés, le cœur plein d'attente. Le sentez-vous, ce calme étouffé, juste avant le grand coup de trompette, annonçant son retour, la célébration de la victoire, enfin, finalement. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous savons que des puissances travaillent dans l'ombre, non seulement la puissance de Satan, mais ta puissance, Seigneur, ton Saint-Esprit. Tu es en train, Seigneur, de rassembler tes enfants. Tu es en train, Seigneur Jésus, d'agir puissamment dans ces derniers jours. Nous te bénissons, Seigneur, car soudainement tu reviendras chercher tes enfants, les fidèles. Oh mon Sauveur, nous qui avons cette espérance, nous purifions nos cœurs. Nous avons, Seigneur, cette joie de connaître cela. Et cela va arriver. Tu as dit, mes paroles ne passeront pas. Et nous savons que ce monde qui est en train de s'engouffrer, Seigneur, dans les derniers jours, dans les derniers temps, dans le péché, dans les convoitises, Seigneur, nous te bénissons car nous avons nos yeux fixés en haut. Notre chez nous, notre nouvelle Jérusalem, notre maison là-haut, dans ce pays de gloire. Nous te bénissons car nous attendons. La création attend, nous attendons. Le Saint-Esprit viendra nous chercher et nous emmènera sur les nuées de gloire. Nous te verrons au-dessus de la terre, Seigneur, dans les nuées, là où actuellement Satan travaille. Il sera vaincu. Nous te bénissons, Seigneur, car tu reviens uniquement pour ceux et celles qui t'attendent. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Le royaume des cieux arrive. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance. My God, what if His appearance occurs on a Sunday morning? My prophetic word to you this morning is get ready! Get ready!
des cieux arrive.